Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Se tenait cette semaine à Casablanca la 8e édition des rendez-vous annuels de l'AMIC, l'association marocaine des investisseurs en capital. Et l'objectif, comme d'habitude, était de débattre de l'actualité du secteur, mais également des contraintes qui pèsent sur le private equity au Maroc. Hassan Laziri, président de l'AMIC, évoquera au micro de Bourse News l'activité de 2017 ainsi que les principaux enjeux pour ce secteur. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Le constat que nous avions fait l'année dernière semble se confirmer cette année. Le capital investissement attire de plus en plus de curieux, en témoigne encore une fois une salle comble pour la 8e édition des rendez-vous annuels de l'AMIC. Les sociétés de gestion, membres de cette association, voient le cadre réglementaire s'assouplir et deviennent de plus en plus convoités par les donneurs d'ordre étrangers. En effet, avec la nouvelle loi sur les OPCC, les organismes de placement collectif en capital, qui offrent un large éventail de possibilités aux professionnels en termes de politique d'investissement, cela permet au capital investissement de se développer avec une meilleure protection grâce notamment au contrôle de l'autorité marocaine des marchés des capitaux, l'AMMC. Ainsi, ils n'ont plus de limite dans la taille des entreprises cibles, qu'elles soient cotées ou pas, étrangères ou marocaines, et peuvent investir dans à peu près tout. Hassan Laziri, président de l'AMIC, revient pour nous sur les réalisations du secteur cette année. On est sur une évolution assez positive. Donc aujourd'hui, on a des fonds sous gestion de 16 milliards de dirhams. Il y a aussi le deuxième volet, c'est au niveau des sorties, des exits, des entreprises dans lesquelles les fonds ont investi. On est presque aujourd'hui 70% des sorties qui ont été réalisées en bourse ou bien des acheteurs stratégiques. Donc c'est des groupes internationaux qui viennent acheter des positions majoritaires ou 100% des entreprises. Ce qui prouve aujourd'hui que le modèle est assez pérenne et durable parce qu'on a des investisseurs qui nous confient de l'argent, qu'on investit dans ces PME et qu'on revend en générant un profit et qu'on rend l'argent à des investisseurs qui on enclenche un cercle vertueux dans cette industrie. Au niveau des rendez-vous sur cette année, il y a quand même une initiative qui était très bien accueillie par l'industrie et par la communauté des investisseurs au Maroc. C'est le lancement des fonds Innovinvest qui couvre une partie qui n'était malheureusement pas couverte jusque-là. C'est la partie de création, les startups au niveau des startups et au niveau des sociétés qui sont en création. Ils n'avaient pas un outil qui les accompagnait au niveau de l'equity, au niveau de l'investissement en capital. Aujourd'hui, c'est chose faite et même le fonds Innovinvest sort même au-delà de ces volets financement, mais finance aussi quelques initiatives de l'écosystème comme les accélérateurs ou bien des incubateurs. Notons enfin que de l'avis des professionnels, les contraintes environnementales, sociales et de gouvernance deviennent de véritables composantes de la valeur de l'entreprise. C'est véritablement la contrainte la plus en vogue actuellement dans le choix des investissements. Contraintes qui proviennent également des pressions de plus en plus accrues de la part d'investisseurs qui respectent une certaine ligne politique comme peut l'être la Banque mondiale ou sa filiale la SFI. De plus, les études montrent que la soutenabilité financière passe par le respect de tels critères. Des contraintes qu'il faudra donc prendre au sérieux pour élargir le scope des investisseurs qu'attirent les fonds marocains. Voilà mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine sur Bourse News. Je vous dis à lundi prochain et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur notre site web. À bientôt.
Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.